Bienvenue à notre cours à la demande intitulé Suivi du retour sur investissement AdWords à l'aide de Google Analytics. Au sommaire de ce cours, une introduction de Google Analytics, l'utilisation de Google Analytics pour améliorer le retour sur investissement AdWords, et enfin la création d'un compte Google Analytics. Google Analytics, qu'est-ce que c'est ? Sur cette diapositive, vous pouvez consulter un échantillon des questions les plus courantes que nous posent nos annonceurs AdWords. Si vous n'utilisez ni Google Analytics, ni aucun autre outil d'analyse d'audience Internet, vous n'avez aucune idée du comportement des internautes sur votre site web. Prenons l'exemple d'AdWords. Les internautes cliquent sur votre annonce et sont redirigés vers votre site. Votre compte AdWords vous indique le nombre de clics générés, mais ne vous fournit aucune donnée sur le comportement des visiteurs, ce qu'ils font sur votre site, la durée de leur visite, à quel stade ils le quittent, etc. Il peut donc arriver que le mot-clé associé au plus grand nombre de clics et au taux de clics le plus élevé ne génère aucun revenu sur votre site. Google Analytics vous permettra de mieux appréhender ces sujets et de répondre à toutes ces questions. Qu'est-ce que Google Analytics ? Il s'agit d'abord d'un service d'analyse d'audience Internet hébergé et gratuit qui vous permet d'étudier les interactions des visiteurs avec votre site web. Nous ne facturons aucun frais d'inscription pour l'utilisation de ce service et l'installation d'un programme sur votre ordinateur n'est pas nécessaire. Nous vous indiquerons comment créer un compte ultérieurement au cours de cette présentation. Le second aspect clé de Google Analytics est la multitude d'informations qu'il fournit sur vos visiteurs à travers plus de 80 rapports. Il est important de noter que Google Analytics offre également la possibilité d'extraire les données d'un rapport pour pouvoir afficher celles-ci aux côtés du rapport en cours de consultation. Nous verrons quelques exemples de cette fonctionnalité dans les diapositives suivantes. En définitive, Google Analytics vous aide à mieux déterminer la provenance de vos visiteurs et la manière dont ils interagissent avec votre site. Maintenant que nous avons passé en revue les avantages que présente l'utilisation de Google Analytics pour votre site, nous allons étudier quelques rapports qui pourront vous aider à répondre à certaines des questions que vous pouvez vous poser. Le rapport Toutes les sources de trafic, dans la catégorie Sources de trafic, présente l'ensemble des moyens via lesquels vos visiteurs ont accédé à votre site. Moteur de recherche, trafic direct et site référent. Si vous avez défini un objectif, une vente par exemple, vous serez en mesure de savoir la source de trafic qui a généré le plus de conversions. En fonction des performances des différentes sources de trafic, vous pourrez adapter votre stratégie d'acquisition de trafic. Par exemple, si les moteurs de recherche vous amènent un trafic plus qualifié, meilleur taux de conversion, alors vous pourrez chercher à développer ce canal d'acquisition de trafic. Le rapport mots-clés de la catégorie Sources de trafic vous donne quant à lui une idée des mots-clés que vos visiteurs ont utilisés pour accéder à votre site. Il indique l'ensemble des mots-clés payants, liens commerciaux et non achetés, recherche naturelle, et là encore, vous pourrez déterminer les mots-clés les plus rentables. Vous pouvez analyser l'entonnoir de conversion qui met en évidence les pages où les internautes quittent le processus de conversion, exemple achat d'un produit. Par la suite, vous pourrez retravailler ces pages afin de conserver au maximum les visiteurs dans votre processus de conversion. Maintenant que nous avons mis en évidence quelques-uns des rapports pouvant être utiles à votre site, nous allons nous concentrer sur la manière d'améliorer votre retour sur investissement AdWords grâce à Google Analytics. Mais avant de commencer, voici quelques éléments clés que vous devez respecter lors de l'analyse de données. Vous devez d'abord vérifier que vous avez correctement placé le code Google Analytics sur chaque page de votre site afin de garantir la continuité de la collecte des données. Ensuite, pour pouvoir évaluer les performances de votre site, vous devez indiquer dans votre compte à quel stade Google Analytics doit comptabiliser une conversion. Pour un site de commerce électronique, il peut s'agir de la page de confirmation de la commande. Pour ce type de site web, nous vous conseillons également de mettre en place un suivi des transactions de commerce électronique. De cette manière, Google Analytics pourra enregistrer des informations détaillées concernant chaque transaction. En outre, vous devez vous assurer d'analyser des échantillons de données assez volumineux afin d'atténuer l'effet d'éventuelles anomalies. Enfin, nous vous recommandons de mesurer des tendances en comparant les données d'un mois à l'autre par exemple, plutôt que des valeurs absolues.
Le nombre de clics enregistrés et le taux de clics sont bien sûr deux indicateurs clés de l'efficacité d'une campagne AdWords. Mais avec Google Analytics, il y a bien d'autres critères à prendre en compte pour mesurer la qualité de votre trafic. Le nombre de conversions ou le volume de chiffre d'affaires généré sont des données qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions. Le rapport position des mots-clés indique la position la plus rentable pour chaque mot-clé. Vous pouvez par la suite définir votre stratégie de positionnement afin d'améliorer les performances de vos campagnes. Le taux de rebond reflète le nombre de visites au cours desquelles les internautes ne sont pas allés plus loin que la page de destination. Les mots-clés associés à un taux de rebond plus élevé que la moyenne sont susceptibles d'amener les clients sur une page de destination qui ne correspond pas à leurs attentes. Admettons que vous vendiez des ordinateurs. Lorsqu'un internaute va effectuer une recherche autour d'ordinateurs neufs et que vous le redirigez vers la page d'ordinateurs d'occasion, il est probable que votre taux de rebond soit élevé. Analytics vous permet donc d'optimiser vos campagnes AdWords avec les données de comportement visiteur. Vous voyez maintenant que Google Analytics peut vous fournir une multitude d'informations concernant les visiteurs de votre site, informations auxquelles vous n'auriez pas eu accès auparavant. Dans la section suivante, nous verrons comment créer un compte Google Analytics et l'associer à votre compte AdWords. L'interface Google Analytics est accessible à partir de l'onglet Rapports de votre compte AdWords. Si vous n'avez pas encore de compte Google Analytics, conservez l'option sélectionnée par défaut « Créer mon compte Google Analytics gratuit », puis cliquez sur « Continuer ». Ceux d'entre vous ayant déjà créé un compte autonome devraient pouvoir l'associer en sélectionnant la seconde option. La prochaine étape du processus d'inscription consiste à indiquer l'adresse du site web. Le marquage automatique des URL de destination est appliqué à ce stade. Il permet de garantir que les visites générées par vos annonces AdWords soient libellées comme telles et non comme des visites issues de la recherche naturelle. Pour plus d'informations à ce sujet, cliquez sur le lien En savoir plus. Cliquez sur Continuer pour passer à l'étape suivante. Vous accédez ensuite aux conditions d'utilisation de Google Analytics. Si vous les acceptez, cochez la case correspondante, puis cliquez sur Créer un compte. La page suivante contient le code de suivi Google Analytics que vous devez placer sur chaque page de votre site. Si vous prévoyez de confier cette opération à une autre personne, vous pouvez envoyer par email les instructions à votre webmaster. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer et terminer pour accéder à votre compte. Ne vous inquiétez pas si vous oubliez votre code, vous aurez toujours la possibilité de revenir à cette page ultérieurement. Notez qu'il y a un délai de 24 à 48 heures pour que les premières données apparaissent sur Google Analytics. Une fois que votre compte Google Analytics est créé, que le code de suivi a été ajouté à chaque page et que les données apparaissent dans vos profils, la configuration de votre compte Google Analytics est quasiment terminée. La dernière étape consiste à définir un objectif. Par exemple, un achat, une inscription, une page vue, le temps passé sur le site, etc. Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans le centre d'aide. N'ayez pas d'inquiétude si vous avez des difficultés à choisir un objectif approprié pour votre site. Nous y reviendrons plus en détail au cours de notre prochaine présentation.